Bon, on va sortir le shrapnel. La HB, ma vieille conversion. Il est 818. 815 plutôt, qu'est-ce que je dis, 818. Hop, elle est allumée. Bon, je viens de faire un pack avec lui sur ce terrain-là pour enlever un peu les feuilles, mais il en reste beaucoup. Du coup, c'est pas gagné qu'avec le buggy, ça le fasse. Donc c'est un essai. On va bien voir. Là, plus de ventilo. Oula. Oulala, faut changer ça. Oui, c'est bon, il s'est remis en route. Oh oui, on va te mettre un petit roquette, t'es le seul qui n'a pas de roquette. Hop. Ah, viens là. Hop. Bon, aujourd'hui, j'y ai pas mis les pneus Cacapit de SC. Parce que ça, il coupe un petit peu les pattes. Alors, il ballonne un petit peu, mais bon, bah, c'est le diamètre un petit peu plus petit que les pneus de buggy. Et là, aujourd'hui, j'avais envie que ça ouatte un peu. Donc, parce que ce circuit-là est un peu plus roulant que l'autre. Quand je roule avec le buggy, ici, j'adore. Mais bon, là, il y a beaucoup de feuilles. Et du coup, ouais, j'ai revendu ma 817. Et celle-là, à la base, elle avait un vieux cerveau, 25 kg, je sais pas, un truc, voilà, pas cher, qui faisait le taf. Mais du coup, j'ai récupéré mon cerveau SRT, là, quand même, dans celle-là. Bon, ça va me changer. Oh, 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 déjà, il y a les watts, là. Oh, le démon, celle-là. Ouais, c'est le soleil, d'habitude je me mets pas là pour pilote, je me mets ici là, mais là vous allez avoir là, quoique si je me mets un petit peu à l'ombre, j'espère que pour la caméra ça va aller. Bon, je suis garé où? Je suis là. Alors pareil dessus, ah oui. Dessus là j'y ai mis, comme ça pour essayer à la maison, j'avais démonté l'aileron du Outcast et j'avais mis dessus pour essayer. Oh la gueule que ça lui donne, enfin moi j'aime bien, du coup j'en ai recommandé un, que je viens de mettre dessus, mais que je me dis, vu que c'est moi qui ai fait la conversion brushless, j'ai avancé vachement les masses à l'avant, mais avec le grand aileron ça allait tout bien. Mais avec le petit aileron, ça a l'air d'aller quand même. Ouais, beaucoup de feuilles quand même la pauvre. Ouais, non, ça a l'air d'aller quand même. Ça déséquilibre pas trop. J'avais peur qu'elle plante du nez. Ouais, beaucoup de feuilles, le pauvre, il a du mal à tracter. Et les petits pneus, alors c'est pareil, dessus là j'ai des SP Racing Starping Evo, là, c'est une tuerie. Puis ils sont endurants, je vous le dis, hein, parce que j'ai pas compté le nombre de packs, bon, toujours sur terre, hein, terre, sable, avec les cailloux là sur l'ancien circuit que je parlais juste avant là. Et franchement ils tiennent le coup, il y a que là ce matin, ça faisait un petit temps que je les avais pas utilisés, j'ai regardé, j'ai un pneu qui était à peine décollé sur quelques centimètres, j'ai remis un petit coup de cyano là ce matin, et puis, voilà. Donc, et puis ceux-là, c'est la gamme, je sais pas, parce qu'ils proposent plusieurs trucs. 11 € et des brouettes, j'avais payé les deux, quoi, la paire. Donc ça te fait, avec les frais de port, allez, 25-26 balles le train complet. Et puis ils sont endurants, et écoute. Je les ai pas essayés dans l'herbe. Ah, la HB. Oh, raté. Oh oui. Elle est bien équilibrée, c'est bon, ça marche.
boîte. Et pourtant elle tourne en 4S, hein. Je peux la mettre en 6, mais qu'est-ce que tu veux que je la mette en 6 toi? Si, pour gagner de l'autonomie, comme il dit Mani. Mais bon, avec le poids en plus, tout. Puis bon, j'ai quasiment plus de batterie 3S. Non, je trouve qu'en 4. Puis bon, ça fait quelques temps que je roule en 4. Pour le coup, la transmission, elle encaisse sans problème. Mais en 6, voilà. Donc moi, j'y trouve mon compte. Alors c'est vrai que par contre, les petites batteries 5000, c'est 10 minutes. Hein. Ici, peut-être un peu plus, quoique je ouate aussi ici. Yes, carrosserie de Cox, les gars. Ça se retourne tout seul sur les roues. Merci RC Mag. Parce que c'est lui, hein, c'est les carrosseries de Modéliste 34 et c'est Eric de chez RC Mag là, il s'en est fait un ou deux des buggy avec cette carrosserie là. Et moi quand j'ai vu ça j'ai kiffé quoi. Et du coup je l'ai en 3 exemplaires. Puis j'ai envie de reprendre une 4e parce que je la verrais bien un peu mauve, bordeaux. Enfin ouais, un petit violet un peu fluo là et noir. Enfin un violet sombre, je sais pas trop comment dire. Un violet sombre et avec les taches noires là comme ça là. Il faut que j'arrête, je sais. Je suis à moitié débile avec ça. Oh, j'ai toujours mon clips, Ouais, t'étais chaud tout à l'heure là, tu tenais un rythme, tu le tiens plus, ça va pas, tu discutes trop. Ouais. Ouais, avec le buggy, ce qui est génial, c'est que tu retombes enfin, quand tu l'as bien en main, bien réglé, t'en fais ce que t'en veux du buggy quoi. Je parle des buggy de compète, enfin j'ai roulé que avec du HB, alors les autres je sais pas trop. Mais moi je sais que celle-là, avec les nombres d'heures que j'ai avec, je la connais juste par cœur. Et je discutais avec monsieur Croc-RC, on discutait que lui c'était pareil, il avait un vieux shrapnel comme ça, que c'était la bagnole qui pourrait pas se séparer. Bah moi c'est celle-là je la kiffe trop. Je sais pas pourquoi, hein. Bon elle est bien, hein. C'est une bonne bagnole, mais elle est vieille, je veux dire elle est de 2015 ou 2016, hein. Elle est pas toute jeune mes mères. Hein. Et c'est tellement un kiff comme quoi tu vois. Ils ont beau sortir plein de nouveaux trucs, bah moi c'est avec la vieille là que je me régale. Il y a la grosse branche par là. Ah. Ça c'est le truc du shrapnel. Faut que je change mes chapes. Ça déboîte. Donc vaut mieux que ça déboîte. Que je mette des rondelles au moins. Hop. Et elle, il s'est passé quoi là, les rampes là? Laquelle qui a bougé? C'était celle-là. Ouais, la dernière fois qu'elle s'était déboîtée, la chape là c'était ici, juste un peu plus loin d'ailleurs. Depuis elle s'était pas déboîtée. Un petit coup de frein pour retomber dans le contre-appel. Attends, viens voir là le pneu. J'ai redécollé un pneu ou quoi? Non, c'est une idée. Ouais, la racine, et voilà. Ah, comment ça, tu t'es déscratché? Oh, le scratch, il s'est décollé. Oh non, ça, c'est pas cool. Allez, recolle-toi, Joe Pépère, pas avec les feuilles, on va éviter. Ah.
Ah, le double face, là, c'est pareil, il faut que je le colle avec quoi? Sérieux, ça tient jamais vraiment bien, ça. Ça tient un petit temps, ça prend un peu de terre, ça y est, c'est nouveau. Ah, allez, hop. Branche que j'ai pas vu, et oui. Oh, les pièces déco. Je suis triste. Ça c'est chiant, ça. T'essayes de faire les choses bien, et ça tient pas. Ah, je pense plus au soleil là depuis tout à l'heure, ça se trouve la vidéo va être toute pourrie. Aïe. Le carreau. Voilà, seul truc qui est un peu chiant avec ce carreau là. Voilà. Après je ferai un truc qui tient plus fixe derrière, mais je préfère que ça bouge aux impacts. Tu vas me faire chier comme ça plutôt que ça casse quoi. Ou que ça arrache la carreau quoi. Et elles sont super costauds hein, ces carreaux là. Parce que là celle-là coûte 22 balles, c'est le mec apparemment qui les fait lui-même à Modéis 34. Franchement là le Senton j'y ai pris une... bah vous l'avez vu, hein, la carrosserie de Cox, là c'est pas une J-Concept, une Proline. 45 € la carreau, hein. Ouais, bah elle est déjà à moitié éclatée de partout. Hein. Alors qu'elle a pas pris des chutes, pas plus que elle, là, elle vient de prendre là. Hein. Je suis désolé. Hein. Et moi les 3 carreaux que j'ai de... Bon celle-là c'est la dernière, elle a roulé quelques fois. Mais elles sont pas esquintées de nulle part. Il n'y a pas un crack, il n'y a pas un point, bon, rien du tout. Bon après il n'y a pas les ailes, il n'y a pas tout ça, il y a moins de choses qui risquent d'être esquintées, mais quand même quoi. Parce que je sais pas quel Lexan il utilise, mais elles sont vraiment très souples. Très souples. Et il y a même des peintres qui disent qu'elles sont chiantes à peindre parce qu'elles sont trop souples. Mais bon bah moi au final j'aime bien qu'elles soient souples. Parce qu'elles prennent rien de chez rien. Bon, puis si en 2024, la Mani il fait le Val d'Argent, ah, j'ai essayé de prendre un week-end et de descendre, mais bon, j'ai 500... Ouais, moi, ça me fait 500 bornes pour descendre, quoi. Mais bon, ah, bien le rencontrer, quand même, un de ces quatre, et rencontrer 2-3 têtes, là, qu'on discute sur YouTube, là, sur Facebook, sur le groupe Amani et tout, ça serait cool, ça serait délire. Puis les gens qu'on voit en vidéo, parce que moi, je monte jamais ma tête, je suis un peu pudique, mais tous les gens, t'as l'impression de les connaître, quoi, donc ça serait bien de les... On discute ensemble et tout, ça serait bien de les rencontrer un petit peu, quoi. Parce que les amis virtuels, ça va bien 5 minutes. Pas assez fort, je suis pas terrible dans le contre-appel là-bas. Ah, coupure. Bon, par rapport à Outcast, ça chauffe ou ça chauffe pas?
Si le ventilo il tourne encore, ça c'est déjà c'est magique. Hop. Hop. Bon, bah, il reste un scratch. Et encore, même pas. Putain, les deux ils se sont barrés. Ah, la poisse. Bon, on fera ça à la maison, c'est pas bien grave. Ah, tu vois, j'y tire plus dedans que dans le podcast. Et il n'y a pas de ventilo. Les machines, je pense que ça va être plus ou moins le même poids. Hein. Je suis à 3,9 kg, 4 ah, quoi. Si, 3,9 kg, 4 kg avec le buggy. Quelque chose près, on doit être pareil là-bas. Peut-être un petit peu plus lourd, mais bon. Robitronique, non, on est à peu près à la même température. Hein. Tu vois, c'est un 42,74. Ouais. Bon, bah voilà, c'est impeccable. Impeccable. Allez, tchuss les gens.